Fidel Nsenga est politologue. Ce n'est pas la première fois qu'on le reçoive à Télé 50. Et aujourd'hui, il vient aborder cette thématique précise, bien sûr, avec tous les autres contours autour du sujet, la guerre dans l'Est de la RDC. Et si la RDC était une colonie russe, la production avec Bellarmin Catalaye a essayé un peu d'extrapoler, de s'imaginer ce genre de scénario-là. Et on va voir son expertise à lui en tant qu'analyste politique politologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christopher. Est-ce que vous imaginez cette position aujourd'hui, la RDC, colonie russe, comment les choses se seraient passées? J'estime que la RDC, colonie russe, on ne devait pas vivre les agressions qu'on est en train de vivre par nos voisins rwandais. Vous-même, vous êtes en train de voir qu'aujourd'hui, la Russie est en train de prendre la place au niveau de l'Afrique. À chaque fois qu'il y a agression au niveau de l'Est, dans toute le marche, nous sommes en train de constater même la présence du drapeau russe. Cela veut dire que la population congolaise n'a plus assez confiance encore dans des partenaires traditionnels. Ils sont en quelque sorte en train d'afficher, ou soit ils sont à la limite de leur partenariat, et le peuple congolais est en train plus maintenant de compter peut-être sur le partenariat russo-congolais. Mais malheureusement, cela dépendra de ceux qui gouvernent et de ceux qui dirigent le pays. Et moi, en tant que politologue, je peux proposer au gouvernement d'approcher la Russie par rapport à ce que nous sommes en train de connaître comme agression. Est-ce que ce sera sans conséquence, comme ça, brusquement, dans le monde d'aujourd'hui, changer de partenaire avec tout ce que l'on a affiché comme lien d'attachement avec les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, partenariat public, privé, privilégié, tout ce qu'on a dit, et du jour au lendemain, pouf. En plus, en ce moment où on connaît la Russie en guerre pratiquement avec le monde entier. Est-ce que c'est possible d'agir comme ça? Non, il faut proposer d'abord. Nous, dans notre lecture, je me permets d'ailleurs de confirmer que la Russie n'est pas en guerre contre le monde, mais il faut préciser qu'elle est en guerre contre l'Occident et les États-Unis qui sont en train de soutenir, d'armer l'Ukraine. J'estime que la cause provient de l'Occident et des États-Unis. Et j'estime que tout pays qui se respecte aujourd'hui, et les partenariats dont il est question, ce n'est pas un partenariat global, c'est un partenariat spécifique dans tel domaine. Il y a des pays qui ont signé, pendant que la guerre est en train d'être menée au niveau de l'Ukraine, de partenariats sécuritaires avec la Russie, notamment le Sénégal et l'Inde. Il y a d'autres pays. Alors, pour parler de notre gouvernement ici en interne, la manière de gérer la situation, la manière de gérer différentes crises, pour ne pas parler que de la crise sécuritaire, mais même les autres, économiques, le chômage, et l'éducation, la santé et tout ça, qu'est-ce que vous, en tant que politologue, vous en pensez? Merci beaucoup. Comme vous savez bien, notre pays est trop vaste et il faut, la première des choses, réduire les trains de vie des institutions. Essayer de capitaliser l'argent dans les caisses de trésor public. Mais ça, c'est une chanson, on le dit. Aujourd'hui encore, on a offert des jeeps. C'est une chanson, on a offert des jeeps. Je ne suis pas malheureusement là, mais peut-être que, parce que vous m'avez posé cette question, comment on peut capitaliser les fonds? C'est ici pour moi peut-être le temps ou soit l'occasion de fleurer quelques actions du gouvernement Sama Lukonde sans être communicateur, mais j'estime que tous les warriors peut-être ne sont pas à la hauteur, mais il nous revient de confirmer que parmi eux, il y en a ceux qui se distinguent tel que vous, quand vous regardez, et qui essaient de répondre à cette mission-là de ramener l'argent au trésor public. Je prends par exemple le vice-premier ministre de la fonction publique, M. Jean-Pierre Liao. Qu'est-ce qu'il a fait? J'estime que c'est parmi les warriors qui sont distingués. À son arrivée, il a mené une étude à travers, bien sûr, des services centraux et des services locaux. Et on a trouvé que dans les fichiers des agents de l'administration publique, l'État perdait plus ou moins 240 millions ou soit 20 millions de dollars par année, tout simplement parce qu'il y avait des agents fictifs. Et j'estime que cet argent qui était récupéré de ces travaux, de ces processus, si l'État capitalisait cet argent et affectait cet argent, par exemple, à la guerre de l'Est, c'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a la mise à la retraite, par exemple. Ça, c'est ma façon de réfléchir en tant que politologue. Il y a la mise à la retraite. Je l'ai suivi récemment. Il a parlé qu'il y a au moins 30 personnes qui vont partir bientôt à la retraite.
quand il y aura la mise à la retraite, ce 30 processus, personnes. 30 000 personnes, 30 000. je voulais parler des 30 000 personnes. Ok. Ce processus, indirectement, fera en sorte qu'il y aura déjà diminution, par exemple, de l'effectif. Cela déjà va augmenter le niveau de revenus, soit en termes de moyens de caisse de notre État. Non seulement que ça va donner cette opportunité, mais ça va aussi ouvrir l'accès au rajeunissement tant voulu par nous, la jeunesse. Par nous, la jeunesse. Et donc, j'estime qu'au-delà de la réduction du train de vie, et c'est une exhortation que j'ai toujours proposée au chef, ou soit que j'ai toujours lancée à chaque fois que j'interviens dans des émissions, le chef de l'État, il doit en réalité choisir des personnalités intègres qui n'ont pas l'esprit de prédation. Et je pense que même dans ces gouvernements ici, je ne suis pas là pour citer, mais parce que j'ai étudié minutieusement, j'ai la spécialité en administration, dans l'administration, et j'ai essayé de changer. Vous savez, par exemple, au niveau de notre pays, nous avons connu 3 grandes réformes. Nous avons connu la réforme en 72, en 81 et en 2003. J'estime, quand je menais mes études, par rapport déjà aux avancées que l'actuel vice-premier ministre est en train d'initier, il y a lieu de dire que l'État va capitaliser quand même certains moyens au profit de la collectivité. Ça, c'est ma façon de voir. À part l'Iaougou, que vous semblez bien maîtriser. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je peux parler, par exemple, moi, en tant que patriote. Si vous pouvez citer un secteur quand même qui va droit, dans la droite ligne de la situation de la guerre dans l'Est. Un secteur que si on maîtrise, on capitalise ça bien, il y aura un impact direct sur la situation dans l'Est. Oui, par exemple, le lancement, on venait de lancer à peine la production, soit les appels d'offres des 27 blocs pétroliers. Et très critiqué par les organisations internationales. Oui, très critiqué par les organisations internationales parce qu'ils pensent que nous avons des espaces réservés pour sauvegarder la biodiversité. Mais malheureusement, nous ne bénéficions pas de nos espaces-là. D'où la population, nous en tant qu'acteurs de développement, nous estimons que si les gouvernements capitalisaient ces secteurs, ça peut ramener beaucoup de moyens qui peuvent servir plutôt à la guerre de l'Est de notre pays. C'est une bonne contribution. Merci beaucoup. Si vous pouvez lancer un dernier message, je crois vous le faites en 2 volets. D'abord les autorités, puis la population. Ce serait lesquels pour boucler ce Kinshasa Direct? Merci beaucoup. Je vais plus parler à la population. Ici, je suis venu en patriote. J'estime que notre pays est attaqué au niveau de l'Est du pays. Nous devons d'abord mettre de côté nos casquettes politiques, nos appartenances. Je suis d'IFCC, d'accord, je suis de l'Union Sacrée, d'accord, je suis de la MOCAD ensemble, mais face à la République, nous devons tous parler le même langage et soutenir les actions qui sont entreprises par ceux qui gouvernent. Parce que, dit-on, nous n'avons que le seul dirigeant. Ceux qui viendront demain, je pense que nous serons toujours sur la question de l'Est, obligés de les soutenir. Mais actuellement, parlons le même langage. Merci. Et aux autorités de prendre aussi des actions et des propositions concrètes pour éradiquer l'insécurité dans l'Est du pays. Merci beaucoup, monsieur Fidèle Senga, politologue. Avec vous, on a eu quand même cette matière, non seulement sur la guerre, mais aussi sur la gestion du pays et les solutions qui peuvent être apportées. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup, monsieur Christopher. Si bien que le temps m'était imparti, je pense que je reviendrai avec force détail prochainement. Tout à fait, on vous attendra. On a également parlé aussi de la guerre dans l'Est avec la situation des religieux. On a parlé de ce retrait de la MONUSCO et les contraintes qui entourent cette situation. C'était avec respectivement le pasteur Israël Kankou et le président du parti politique Joyce Mukengeshai. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Kinshasa Direct qui, j'espère, vous a plu. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.